pouvez prendre place. Bon dimanche à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis la présence du Seigneur parmi nous. Je remercie sa servante pour la direction de l'adoration. Je bénis aussi ta présence. Et nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans notre texte de Éphésiens chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes, parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans notre thème étant monté au ciel comme un sous-thème des appelés de Dieu. Nous avons démontré la première partie que quand le Seigneur est monté au ciel, la Bible dit qu'il n'est pas allé seul, il a pris des captifs. Et nous avons démontré qu'un captif, c'est une personne qu'on libère dans une bataille. C'est tout ce qu'on prend comme des esclaves lors d'une bataille, ça devient votre propriété privée. Il a livré la bataille à la croix, il nous a délivrés et nous sommes devenus son propriété privée. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Et nous avons démontré comment est-ce que nous, en tant qu'esclaves, en tant que captifs du Seigneur, nous sommes différents des esclaves du diable, des esclaves de ce monde, des esclaves du péché, parce qu'en soi, ce que Dieu met en nous, le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions faire sa volonté. Mais en tant qu'esclaves dans sa maison, il nous appelle épouse, il nous appelle amis, il nous appelle enfants, il nous appelle serviteurs. Il dit même, je ne veux plus vous appeler serviteurs, je vous appelle amis. C'est-à-dire, il a transcendé la pyramide de la relation avec nous. Nous ne sommes pas ces esclaves-là où, comme Israël était en Égypte, Pharaon dans les palais royaux, et ils étaient en train de souffrir. Nous, il a dit dans Jean 14, je vais vous préparer des places, afin que là où je suis, Amen. vous y soyez aussi. Amen. Quelle merveille d'être captif de l'éternel. La Bible dit, il nous a libérés de la puissance de l'ennemi pour que nous puissions lui appartenir. Parce que c'est un Dieu, quand il nous prend comme ses captifs, c'est pour que nous puissions avoir la paix. C'est pourquoi il a dit aux disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que la paix de Dieu soit avec toi là où tu es au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es le captif de l'éternel. Il dit encore, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quand la Bible parle de l'Esprit, il dit, voici le fruit de l'Esprit, il dit la joie. C'est-à-dire, quand tu es captif de l'Éternel, pendant que les autres en Égypte, ils se plaignent du fait que Pharaon a augmenté la souffrance. Nous, c'est la joie que Dieu augmente. C'est pourquoi la Bible dit, chaque matin, il nous renouvelle sa bonté. C'est-à-dire, il nous renouvelle sa joie. Maintenant que nous sommes ses captifs, c'est-à-dire, nous lui appartenons, nous sommes ses propriétés privées. La Bible nous dit deuxième chose. Il dit, il a fait des dons aux hommes. Ce matin, je vais parler de cette deuxième partie d'étant monté au ciel parce qu'il a pris des hommes des captifs, mais la Bible dit il a fait des dons aux hommes. Un don, c'est l'action de donner à quelqu'un une chose qu'on possède. C'est-à-dire, j'ai quelque chose, je vais le confier, je vais le céder à une personne sans qu'il paye l'argent, sans qu'il fasse un sacrifice. C'est-à-dire, je lui donne gratuitement. Étant monté au ciel, il a pris des captifs. Dieu a fait à ces hommes-là, ces appelés, il leur a donné des dons gratuits. Dieu a fait différents dons aux hommes. Et j'aimerais ici parler des deux types de dons que Dieu a fait aux hommes. Les dons principaux que Dieu fait à l'homme, c'est le souffle de vie ou c'est la vie. Ça, c'est le premier don que Dieu fait à l'homme. La Bible dit au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand il prend la poussière de la terre, il forma l'homme. Il forma l'être. Qui était comme un rocher, qui était comme une pierre, qui était comme un arbre. Mais Dieu a regardé et dit, mais c'est quoi la différence? J'avais dit qu'il doit être à mon image. Dieu a regardé et dit, non, 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 il faut que je lui fasse un don. Les premiers dons que Dieu fait à l'homme, il vient dans ses narines. Il souffle, la vie entre. L'homme n'a pas payé ça. Il n'a pas payé l'hydro. Il n'a pas payé le courant, l'électricité. Il n'a pas payé l'eau. Dieu lui donne, il lui fait don gratuitement. Pendant qu'il était dans son sommeil profond, dans sa mort, il n'avait même pas encore pris vie. Dieu est venu par lui-même
par sa souveraineté, par son amour. C'est pourquoi il est écrit, après avoir dit toutes ces choses, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Je prie le Seigneur ce matin à souffler sur nous encore le souffle de vie par son esprit pour que nous puissions Amen. vivre. Amen. Ok, le Saint-Esprit t'affecte là où tu es au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reçois le Saint-Esprit, qu'il saute pour l'enlèvement, que le Seigneur te renouvelle encore la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand il a établi l'homme, la Bible dit quand il a soufflé, l'homme a pris vie parce qu'il avait reçu un don de Dieu, le souffle de vie. Il est établi dans les jardins. Vous savez l'histoire. L'homme a péché. Il a perdu la vie. C'est pourquoi Dieu lui dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Quand il parle de retourner à la poussière, il parle de la chair, du corps. L'âme de l'homme était déjà morte. C'est-à-dire la vie, les dons que Dieu avait donnés à l'homme. L'homme avait mal utilisé ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu nous fait des dons, mais il reste comment toi tu gères les dons de Dieu. Et si tu gères ça très mal, tu vas gaspiller ça comme l'enfant prodigue, tu vas permettre aux diable de détruire ça, de tuer ça. Regarde bien ta vie, écoute-moi bien ce matin. La Bible dit, il a donné à l'homme. L'homme, à cause de la désobéissance, il a gâché les dons de Dieu. Mais Jean 3,16 nous dit, Dieu revient encore. Étant donné, connaissant l'importance de ses dons principaux, connaissant l'objectif, parce que la Bible dit, Dieu fait tout avec un but. Il sait pourquoi il a créé l'homme, c'est pour dominer. Et l'homme ne pouvait pas dominer s'il n'est pas en vie. Il ne pouvait pas lui donner l'autorité, l'élévation, la gloire, si l'homme n'est pas en vie. Même la bonne santé pour l'avoir, il faut être en vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Là, il a encore donné un sacrifice. Mais la raison du sacrifice dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les dons de Dieu apparaissent encore. Un jour, il parle. Les disciples qui étaient tout autour de lui se sont retirés parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette parole. Il tourne les regards, il regarde les 12 étaient là, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne partez pas? Pierre a pris la parole, il a dit, non, c'est toi qui as la vie. Tu as la vie. Les paroles, nous, où irons-nous? C'est toi qui as la vie. La vie, c'est toi. Où irons-nous? Parce que nous avons besoin de ces dons-là principaux. Sans ces dons-là, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. La vie, c'est la richesse que Dieu te donne. La vie. Quand tu cherches autre chose là, la vie. La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, c'est quand Dieu te donnera beaucoup. Étant donné qu'il t'a déjà donné les dons de vie, les souffles de vie, tu dois être content. Amen. Ceux qui sont enterrés aujourd'hui, paix à leur âme, ils n'ont pas cette grâce que nous avons ce matin. C'est pourquoi quand on te dit adore, adore. Quand on te dit chante, danse, danse. Quand on te dit il faut crier, crie. David avait compris ça. Il dit, mais si je ne l'adore pas, je vais adorer qui? Quand on vient dire la chose, on dit que non, écoute, les troupeaux, les enfants, ils disent, calmez-vous. Les donneurs est là. Si le donneur a pris ce qu'il a donné, calmez-vous. Il m'a laissé ce qui est important, c'est le souffle de vie. Imaginez-vous, si Dieu avait laissé les troupeaux de Job, il a laissé ses enfants, il a pris Job. Mais la Bible dit, quand il avait pris les troupeaux et les enfants, il a restauré Job plus qu'auparavant. Mais si Job, on l'avait pris, cette restauration-là n'allait pas venir. Et aujourd'hui, on n'allait pas dire avec Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Et Daniel n'allait pas avoir la force de dire non, je vais aller dans la fosse au lion parce qu'il sait que l'Éternel va me délivrer. Parce qu'il savait que Dieu, il est le Rédempteur, il délivre même dans la fosse au lion parce que son frère Job avait dit ça. C'est pourquoi il a la force. C'est comme aujourd'hui. Comme Daniel aussi est allé dans la fosse au lion. Moi, j'ai appris ça. Aujourd'hui, ça donne la force à ma foi. Je crois que même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, car il est avec moi. C'est pourquoi Jérémie a dit, quand je pense à mon absinthe, au poisson, quand mon âme s'en souvient, mon âme est abattue au-dedans de moi. J'ai besoin de l'espérance. Il dit, qu'est-ce qui peut me donner l'espérance? Il dit, non, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Sa fidélité n'est pas arrivée à son terme. Ça dit, Dieu nous renouvelle.
Quand il est matin, là, il nous réveille, il nous donne les souffles. Ça, c'est le don principal que Dieu donne. La Bible dit, étant monté au ciel, il a donné aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Le premier don que Dieu nous fait, c'est le souffle de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu te réveilles le matin, sois content, sois heureux. Je te regarde ce matin, je te dis, s'il y a une chose qui nous enveloppe de merveilleux dans la vie, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Alors, Dieu, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Imagine, il a donné son Fils unique pour nous. Nous les pécheurs, nous l'avons offensé, mais lui, il a donné son Fils l'unique pour nous sauver. Ça, c'est ce que moi j'appelle ce qui est difficile à faire, mais Dieu l'a fait. Le fait de prendre son Fils unique et de le sacrifier pour les personnes qui l'ont offensé, ça, c'est ce qui est difficile. Dans le langage des hommes, ils vont te dire, c'est pas moi qui t'a offensé, c'est toi qui m'as offensé, c'est toi qui dois me demander pardon, c'est toi qui dois arranger avec moi. Mais Dieu n'a pas attendu jusqu'à ce point-là, parce qu'il nous a bien capables. Il a pris son Fils, il a donné. Ça, c'est ce qui est difficile. Je peux même aller dans le langage des hommes pour dire, c'est ce qui était impossible à faire. Or, rien n'est impossible à Dieu. À cause de son amour, il a donné. Maintenant, le grand est déjà fait. L'impossible est déjà fait. Ce qui est difficile, Dieu l'a fait. C'est d'accepter de prendre son Fils, lui qui existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé ça comme une proie. D'être égal à Dieu, il s'est livré. Lui qui était saint, où les chérubins soulèvent son trône, ils disent qu'il est saint. Il s'est sacrifié, il s'est substitué. Il a pris ma place, ta place. Il s'est comporté à un péché. Même quand on crachetait sur lui, l'un des brigands a dit à Barabbas, il dit, écoute, celui-là, il n'a rien fait. Nous méritons. Malgré ça, il a pris notre place. Alors, si Dieu a fait déjà ce qui est grand, et puis les petites choses, c'est pourquoi il est allé à la croix. Il a vaincu la maladie. Si c'est la maladie qui te tracasse ce matin, je prie Jéhovah Rapha à te restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si ce sont des problèmes qui ont besoin de solutions, je prie le Dieu de solutions à te visiter là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si c'est la paix que tu n'as pas, je prie l'Éternel de paix, le shalom, à te donner la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que la vie, c'est une bénédiction, une grande. Et la première bénédiction, les premiers dons, les dons principaux que Dieu nous donne, c'est la vie. Et là où nous sommes rendus avec Dieu en tant qu'appelé, c'est la vie, la vie qu'il nous a donnée, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, afin que là où je suis, vous y soyez. Oh, lui, il est éternel. Nous allons vivre éternellement avec lui. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur très fort? Amen, 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 amen. Pour les promesses de la vie éternelle. Amen, amen, amen. Vivre avec lui dans sa vie éternelle, dans sa gloire. Amen. Gloire soit à Dieu, à Jésus. Et ce matin, tu dois être la bienheureuse, le bienheureux, parce que tu bénéficies de la grâce. Le monde entier bénéficie de la grâce de la vie, parce qu'il se réveille. Mais toi, tu ne bénéficies pas seulement de la vie. Toi, appelé, tu bénéficies de la vie éternelle. Il y a une différence. Le monde, il bénéficie de la vie. Mais nous bénéficions de la vie éternelle parce que nous allons vivre avec lui dans son royaume. Qui peut encore pousser des cris de joie? Wow! Que Jésus soit loué. Parce qu'il nous donne, il nous fait l'éternel. La Bible dit, point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant monté au ciel, il a fait des dons. Ce matin, je prie que les anges se promènent dans chaque famille avec un plateau de dons. Parce qu'ils en ont beaucoup qui l'en distribuent. Ça devient les tiers. C'est ton héritage en Dieu. C'est la vie éternelle. Vie éternellement. Bien aimé, ce jour-là, je vais te voir dans les airs. Ce jour-là, je vais être avec toi dans les airs. Ne manque pas ces rendez-vous. On a toujours monté dans les avions, on voyage. Ce jour-là, on va voyager sans avion. Alléluia. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Et les enfants de Dieu vivants seront transformés. Ils porteront un nouveau corps. Un corps plus que l'avion.
l'avion pour décoller, il doit prendre, il doit chauffer les moteurs, il doit faire les taxis, il doit se préparer. Mais la Bible nous dit, pour nous les chrétiens, c'est un clin d'œil. Nous allons rejoindre l'époux. Alléluia. Ne ratez pas ce rendez-vous à cause de ce monde. La Bible dit, les choses de ce monde passeront. Mais si toi, tu veux participer à l'enlèvement, à cet enlèvement, à cet événement mystérieux, parce que la Bible dit, ils seront destinés même, un va partir, l'autre va rester. Les gens qui ne seront pas connectés ne seront pas. Ils vont comprendre après. Quand ils vont constater des multitudes de disparitions, c'est quand ils vont. Tu vois le monde est dans l'aveuglement. Ils comprennent les choses en retard. Ils ont pris le Fils de Dieu. Ils l'ont emmené à la croix. Ils ne comprenaient pas toujours que ce n'était pas le fils de Champatier comme il l'appelait. Ils ne comprenaient pas que c'était le Fils de Dieu. Mais quand ils ont vu les 3 heures éternelles, ils ont dit certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Ce jour-là, quand nous allons partir, quand l'Église sera enlevée, les athées, les occultistes, tous ceux qui sont restés en dehors de l'âge de Noé, ils comprendront que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus soit loué. Amen. Je disais que Jésus-Christ soit loué. Amen. Ça, c'est le premier don que Dieu fait au monde, la vie. Mais à ses appelés, c'est la vie éternelle. Le deuxième type de dons, c'est ce que moi j'appelle des dons particuliers. Ce sont des capacités spirituelles, comme la Bible appelle les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, dans Romains. Vous allez voir tous ces dons-là. Ou les ministères, ce sont des capacités spirituelles que Dieu donne aux hommes. J'appelle ça dons comme étant des choses que Dieu donne aux hommes. Mais on a les ministères, on a les dons au propre sens du mot. Que ce soit les ministères, que ce soit les dons spirituels, ce sont les choses, les capacités spirituelles que Dieu donne aux hommes. Mais Dieu ne donne pas seulement ces capacités spirituelles, il donne aussi les capacités humaines aux hommes. Là, nous avons les capacités intellectuelles, nous avons les capacités matérielles, financières, et ainsi de suite. Si vous allez dans le livre de Jacques, vous allez voir, la Bible dit, c'est quelqu'un parmi vous a besoin de la sagesse qui la demande au Seigneur. C'est une capacité spirituelle ou intellectuelle. L'intelligence. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le Seigneur Jésus-Christ grandissait en stature, en connaissance, en sagesse et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Vous verrez, l'intelligence, si vous pouvez voir un enfant comme Eva, là, très intelligente. Vous vous dites, mais cet enfant ici, c'est quoi? C'est la grâce que Dieu lui donne. Oh, je prie que le Seigneur déverse sur tous les lionceaux une intelligence supérieure, une intelligence différente, Amen. que vous puissiez accéder à la puissance de l'intelligence, de la sagesse et de la grâce de Dieu. Vous voyez, on dit Daniel avait un esprit supérieur. Il avait une intelligence énorme. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. La première des choses que tu dois avoir quand tu as la vie, il faut chercher que Dieu te comble de l'intelligence. Quand tu es intelligent, là, tu feras de bons jugements, tu feras de bonnes réflexions, tu feras de bons choix, tu prendras de bonnes décisions parce que Dieu est avec toi. Donc, les dons particuliers, hein, il y a les dons spirituels, il y a les ministères, ce sont les dons spirituels pour moi que Dieu fait, les capacités spirituelles que Dieu donne à ses appelés et les capacités humaines. Toutes ces capacités-là, Dieu les donne pour un but. Il les donne pour quelque chose. Je vais arriver pour à quoi. Quelle est l'importance de ces dons? Mais quand vous regardez la Bible, lisez avec moi la parole de Dieu. Il y a quelque chose de très important que je voulais dire ce matin. Au verset 8, il dit quoi? Il dit, à la fin là, il dit, il a fait des dons aux hommes. Là, il y a quelque chose. Mais regardons au verset 11. Et il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a fait des dons aux hommes. Mais quand il arrive au verset 11, il ne parle pas des dons qu'il a fait aux hommes. Mais il parle d'autre chose. Parce qu'il dit, il a fait les uns apôtres. Quand on dit apôtre, quand on t'appelle pasteur Eric apôtre, on n'est pas en train de parler des dons qui est en lui. Les dons, c'est l'apostolat. Mais apôtre, c'est la personne qui transporte ces dons-là. Quand on dit évangéliste, c'est la personne qui transporte les ministères évangéliques. Tu es d'accord avec moi? Ça dit, il y a un don. Il dit, il a fait des dons aux hommes.
Mais quand il commence à décrire les dons, il dit aux uns, les uns, il les a fait, les uns, il dit, il a donné les uns comme apôtres. Ce matin, je ne vais pas te parler des capacités spirituelles ou des dons spirituels que Dieu a mis en toi. Ce matin, je suis en train de venir te dire autre chose. Toi, tu es un don. Tu es un don de Dieu. Un apôtre, c'est un don de Dieu. L'apostolat, c'est un ministère que Dieu a mis dans les dons de Dieu qui est l'apôtre. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Un pasteur, c'est un don de Dieu. C'est l'homme don que Dieu a donné. Le pastoral, c'est le ministère que Dieu a mis en lui. En soi, le ministère, c'est le pastoral. Mais un pasteur, c'est l'homme don. Oh, ce matin, je suis en train de dire à un captif, il t'a délivré de la puissance de l'ennemi. Étant monté au ciel, il est allé avec toi et il t'a pris toi en tant qu'homme. Il t'a fait un don. Tu es un don. Alléluia. Amen. Quand je disais ces choses, j'étais comblé de la grâce à comprendre que le Seigneur a fait de nous des dons. Ça, c'est la particularité que nous avons en recevant la paix. Quand le Seigneur m'appelle, je cesse d'être la personne normale. Je deviens une personne particulière, spéciale, parce que je deviens un don de Dieu. Paul, en tant qu'homme, en tant qu'apôtre, c'est un don de Dieu. Pierre, en tant que pasteur de l'église primitive, c'est un don de Dieu. Toi, l'homme de Dieu qui m'entend, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es docteur. C'est toi qui es un don que Dieu a donné aux autres. C'est pourquoi Pierre nous dit, dans le livre de Pierre, il dit, nous sommes une race élue. Amen. Amen. Nous sommes. Maintenant, quand nous allons dans Pierre, il dit, nous sommes. Plus de toi, nous sommes une race élue. Un seul sacerdoce, un royaume de Dieu, donc des sacrificateurs. C'est-à-dire ici, là, tout le monde est sacrificateur. Étant donné qu'il nous a délivrés de la puissance du mal, il ne nous a pas délivrés pour rien. Il nous a délivrés pour nous faire des dons. Quand j'étais en train d'être enseigné de ces choses de la part de Dieu, vous connaissez comme j'ai l'habitude de vous dire, moi je discute avec le Saint-Esprit pour comprendre. Le Seigneur est en train de m'enseigner quelque chose. Et c'était un vendredi pendant qu'on était en prière. J'étais en train de discuter avec l'Esprit. Je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est quand vous avez vu, je vous ai envoyé un lien pour faire un sondage. Ce qui est bien dans ces sondages-là, tout le monde est allé, il était emporté par une pensée. Vous avez lu la lettre, mais vous n'avez pas compris l'esprit qui était dedans. Et c'était tout le monde qui venait, comme Nicodème là. Il dit, papa, qui ont gagné? C'est Montréal ou Ottawa? Ici, il n'y a pas compétition. Ici, nous sommes des enfants de cette terre. Et c'est le Saint-Esprit qui prend la décision. Je vais t'aider, mon enfant. Les sondages n'étaient pas pour savoir si c'est ça, les gens de Montréal qui vont gagner ou d'Ottawa, qui vont choisir, on va faire les kilts où. Non, non. Je vais te donner des raisons. Parce que, premièrement, si on regarde sur le papier, les gens sont beaucoup à Montréal. C'est-à-dire, quand je pars à Montréal, je vois Montréal, Longueuil. Beaucoup de gens sont là-bas qui à Ottawa. C'est-à-dire, si je mets un sondage pour aller savoir, on peut faire les kits à Montréal ou à Ottawa, automatiquement, charnellement parlant, humainement parlant, ce sont les gens de Montréal qui vont remporter. Alors, à quoi va encore faire le sondage pour ça? Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, je précédais déjà vous dire que non, cette année, s'il y aura présentiel, ça sera au Montréal, c'est-à-dire, ça sera de ce côté, ça ne sera pas à Ottawa. J'ai déjà dit, mais je vais encore envoyer un sondage pourquoi. Vous tous, là, vous êtes allés dans la lettre. Quand vous avez vu la lettre, vous dites, ah, non, on va pointer. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé à l'intérieur. Quand je dis ça, je dis que Dieu est bon. Quand tu regardes le restant du sondage, sur 19 personnes que j'avais envoyées, il n'y a que 16 qui ont répondu. Dans les 16 là, il y a 10 de Montréal qui ont dit Montréal. Il y a 6 d'Ottawa qui ont dit Ottawa. Quand je regarde, je dis, regarde, chacun a tiré le ficelle de son côté. Et quand moi je regarde ça, le Seigneur m'a dit, tu vois ce que je te disais? C'est parce que c'est de Montréal et c'est d'Ottawa. Ils n'ont pas encore compris qu'ils sont des serviteurs. Donc,
ils sont des hommes et des femmes bons. C'est ça la réalité. C'est là où le Seigneur voulait vous amener. Quand on est un don, c'est une chose qu'on donne pour les autres. C'est-à-dire, toi, tel que tu es là, à partir de ce matin, arrête d'être égoïste. Arrête de regarder seulement ta vie. Arrête de voir que c'est toi qui es une priorité. Le Seigneur a donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Toi aussi, tu dois comprendre qu'il t'a racheté. Et tu es devenu un don pour les autres. Étant monté au ciel, il a donné aux hommes des dons. Mais aux uns, il a fait des uns comme apôtres. C'est-à-dire, il a fait de toi un don. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Amen. Prochainement, quand je vais encore dire, on va aller à Ottawa, à Montréal. Arrête-toi de dire, qu'est-ce que papa veut là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient là? Ce n'est pas charnel. Ne va pas dans la lettre est tue. Mais au moins, tu as aidé, tu m'as aidé à comprendre la leçon de Dieu parce que moi, j'ai discuté avec Dieu. J'étais en train de prendre votre part. Le Seigneur m'a dit non, parle-leur de ces choses. Plus près de toi, il doit comprendre chacun doit devenir un don. Il ne doit pas avoir des dons, mais ils doivent devenir des dons. Il y a une différence entre être un don et devenir un don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un homme don, une personne don, c'est une personne que Jésus a racheté par son sang, qu'il a rendu son captif. Après, il a fait de lui un don particulier à son église, mais aussi au monde. C'est pourquoi vous voyez là-bas, il dit, il a donné les uns comme. Il n'a pas dit, il a donné aux uns comme. Il dit, il a donné les uns comme. C'est-à-dire, quand il dit apôtre, là, c'est-à-dire, il a fait de ces personnes-là des dons à l'église. En dépit qu'il a déposé en elle des ministères, qui est les dons, les capacités spirituelles. Mais les personnes-là, ils n'ont plus une vie. Leur vie, maintenant, c'est de servir Dieu. Leur vie, c'est d'être au service des autres. Leur vie, c'est de se sacrifier pour les autres. Mais regarde ta vie, regarde ma vie. On est encore dans « moi, j'ai besoin de ceci, moi, ma vie ». Tu verras une personne qui entre en prière. Il gêne une prie que pour lui. Combien de temps tu prends pour prier pour les autres? Combien de temps tu prends pour prier pour l'œuvre de Dieu? Combien de temps tu prends pour prier pour ta famille? Combien de temps que tu prends pour prier pour les pays? La Bible dit même les pays là où vous êtes, vous devez prier pour ces pays-là parce que votre paix en dépend. Malgré que nous avons lu cette parole-là, combien de temps tu prends pour prier pour les pays là où tu es? Je vois des fois les gens, ils critiquent les dirigeants des pays. Il a fait, oui, vous pouvez avoir raison. Mais combien de temps vous prenez pour prier pour ces gens-là? Nous jugeons, comme nous sommes tous on a fait les droits, nous sommes devenus tous des juristes et des juges, des magistrats. Tout le monde sait détecter les défauts de l'autre. Oui, c'est bien, parce que nous avons les yeux, nous voyons, les oreilles, nous entendons. Mais combien de temps nous comportons comme des dons, où nous nous mettons à genoux, nous implorons au Créateur. Si les fabricants des autos, ici comme la Terre Inès est là, il peut changer une pièce, l'auto redémarre. Mais comment plus fort que le Créateur ne peut pas changer le cœur de quelqu'un? Combien de temps on entend des guerres, on entend des naufrages? Nous prenons le temps de s'agenouiller pour dire Seigneur, épargne-nous prochainement, sécurise. Combien de temps tu te lèves, tu dis seulement Seigneur, ceux qui ont pris des avions, ceux qui ont pris des bateaux, garde l'air aller, l'air et tout. Combien de temps tu le fais dans ta prière? Tu es là seulement en train de regarder ta vie dans un miroir. Ça, je n'en ai pas. Ça, je n'en ai pas. Ça, il ne m'a pas donné. Ça, Dieu ne m'a pas donné. Pendant que je donne ma dîme, pendant que je le sers, ça, il ne m'a pas donné. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas ton serviteur. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'être suprême. Dieu, c'est à craindre. C'est nous qui avons à rendre compte à Dieu. C'est nous qui devons à Dieu. Quant à lui, il a tout donné. Amen. Amen. Ceci se passe à l'église, ceci se passe dans les familles, ceci se passe au travail. Le monde est rendu à un point où les hommes n'ont plus ce sens-là de se livrer, de se sacrifier, de se donner pour les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait hier, les gens les ont déçus. Juste à cause de la déception, il dit, je ne vais plus faire. Si là, j'avais fait ceci. La Bible dit, qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ?
L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ s'est traduit par le fait de faire le bien. Qu'est-ce qui va t'arrêter, bien-aimé, pour faire le bien? Qu'est-ce qui va t'arrêter pour te comporter comme un appelé, un homme don que le Seigneur a fait comme don? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Un appelé, c'est un homme choisi par le Seigneur qu'il a fait don à son Église. Et vous devez comprendre que Dieu te donne toujours un ordre accompli. Quand il te fait ces dons-là, même quand nous disons les principaux dons, c'est le souffle de vie. Même quand Dieu te donne le souffle de vie le matin, il t'a fait ces dons-là pour que tu sois un don pour les autres. Et quand il te fait ces dons, il t'appelle, il te fait un don. Il a toujours un ordre qu'il te donne. Vous allez voir dans le livre de 1 roi 17, quand Élie était allé chez la veuve de Sérepta là, Dieu ordonne à Élie d'aller là-bas. Un homme d'homme. Élie ne s'est pas retrouvé chez Sérepta par lui-même. Dieu l'a ordonné d'aller. Quand vous allez voir Pierre dans la maison de Corneille, Dieu l'a ordonné d'aller. Pierre a discuté même avec Dieu dans Actes des Apôtres. Pierre a discuté avec Dieu. Chapitre 10, verset 17 à 21. Pendant qu'il voyait une nappe avec des reptiles, il dit c'est un reptile. Dieu dit, c'est là, tu vas aller. Il dit, va. Pendant qu'il était encore dans sa vision là, les gens entraient chez lui. Mais avant que les gens puissent arriver là où Pierre était, Dieu a dit à Pierre, il dit, tu vas aller. C'est-à-dire, Pierre commençait à dire, mais comment je peux, moi, je suis un homme de Dieu, moi qui ai ici, je dois aller coopérer avec une Corneille, comment? Dieu lui dit, tu as un don, va. Parce que tu as reçu un ordre d'accomplir une mission. Il ne te fait pas les dons de souffle de vie gratuitement. C'est parce qu'il fait tout avec un but. Quand il te réveille le matin là, toi tu me planifies que je vais aller à l'école, je vais aller au travail, je vais voyager. Aujourd'hui, je suis en poste. Aujourd'hui, c'est ma journée de congé. Je vais dormir, je vais bien manger, je vais aller faire des achats. Où est la place de Dieu dans ça? Tu penses que Dieu t'a donné le souffle de vie là pour rien? C'est pourquoi vous voyez, nous sommes en train de bloquer notre bénédiction parce que la Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera beaucoup. Parce que nous sommes en train de bloquer cela parce que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'es pas en train d'exercer ce que Dieu, tu n'es pas en train de donner à Dieu ce qu'il attend de toi. Mais tu peux attendre un salaire. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Bien aimé, tu vas dans ton travail là, de matin au soir. Tu ne parles même pas de Jésus. Je ne vais même pas dire de ton église. Parce que là, ce n'est pas très important. Je ne vais pas encore aller loin pour dire de ton pasteur. Parce qu'on va dire qu'il dort. Tu ne parles pas de ton Dieu. Même quand les gens te donnent des compliments. Ah, ma soeur, mon frère, ces derniers temps, bonne santé, Saoudi. Tiens, grâce m'a dit. Il faut même dire que ça, c'est la grâce de Dieu. Mon Dieu est bon. Non, non. Tu dis, ah, merci. Tout ce que tu as à dire, c'est merci. Comme si tu as acheté ça chez Hydro-Québec. Tu as payé même des factures. Tu t'es bien habillé. Tu ne dis même pas. Ça, c'est la grâce de Dieu sur moi. Même les noms de Dieu là pour citer ça, c'est lourd. Mais quand tu veux maintenant faire des réclamations devant Dieu, Dieu ne me donne pas parce que moi je ne vois pas. Tu fais quoi? Tu es un don. Exerce, comporte-toi comme un homme don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Nous avons été sauvés. Nous avons été détachés du péché, de la malédiction. Il nous a sauvés. Après, il nous a appelés comme ses captifs pour aller sauver les autres. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Il dit, ce que tu as reçu de moi, confie à des hommes fidèles qui sont capables de donner aux autres. Imaginez-vous, si les groupes de Pierre et les apôtres, ils avaient coupé la continuité, ils n'avaient comme pas continué avec l'évangélisation. Toi, tu allais connaître le Seigneur comment? On va dans ce sens-là. Bien sûr, tu vas dire, Dieu allait susciter d'autres. Mais il y a une différence. Tu vois, les dieux de Pierre et les dieux de Paul, il y a une différence. Parce que Paul, quand il parle de la puissance de l'inspiration,
et des choses qu'il a vues de loin. Quand le Seigneur accomplissait, puisqu'il n'était pas avec le Seigneur. Mais Pierre, quand il parle de l'inspiration, des choses qu'il a vues, qu'il a entendues, de près. C'est différent. Alors, si ils n'avaient pas continué avec l'évangile, aujourd'hui, je n'allais pas être devant vous dans ce sens-là. Peut-être Dieu allait faire d'autres choses de sa manière, dans sa divinité. De la même manière, il est de ta responsabilité, de ma responsabilité, de continuer avec l'œuvre de Dieu. Mais si tu refuses, si je refuse, il dit, va susciter des pierres. Mais je suis en train de te dire, dans plus près de toi ici, il y a des pierres que Dieu est en train de susciter. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Dans plus près de toi Amen, ici, amen, amen. il y a des pierres que Dieu est en train de susciter. Amen. 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 Parce que je ne serai pas toujours fort. Il faut une fille comme Eva là, à la de 12, 13 ans. Ce n'est pas impossible. Un jour, vous voyez seulement, je commence à prêcher, si vous entendez Eva, là, je vais m'arrêter. Kimia, je laisse l'esprit parler. Il dit, je suis l'Éternel. Dans cette église, le pasteur Sekéat. Là, tout le monde dit, il a cité seulement le nom de son frère. Ça, c'est pas normal. Et le pasteur aussi est resté calme en train d'écouter. Comment le Kéat là, un petit comme ça? Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Écoutez, j'étais en train de vous dire comment j'ai commencé avec Dieu dans ma jeunesse. Ça, je l'ai dit au Lionceau chaque fois. Vous avez une grâce d'avoir un modèle de quelqu'un qui a commencé avec Dieu dans la jeunesse. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher les modèles ailleurs. C'est pourquoi vous voyez toujours Papa Eric ou Papa Donald, ils ont l'habitude de vous dire, allez poser des questions à cet homme. Vous avez cette grâce. Mais je vais vous dire, ce n'est pas facile de servir Dieu tout en étant jeune, tout en étant privé de la vie de la jeunesse. La vie de la jeunesse, vous sentez que vous, les jeunes, c'est bon, hein, mais c'est très mauvais. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons traversé. C'est pourquoi nous croyons à la grâce de Dieu sur vous. Que le Seigneur vous fasse grâce. Nous avons été rachetés, appelés par Dieu pour aller aussi délivrer les autres, pour aller aussi sauver les autres. La Bible dit, le Seigneur lui-même, dans Matthieu 29, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, lui-même, il a été donné comme don. On dit dans Jean 3,16, il a donné son Fils. Jésus lui-même était un don. Vous voyez, là où un homme se comporte comme un don, Dieu nous donne un don. Pas seulement, là cette fois-ci, ce n'est pas les ministères évangéliques ou pastoral. Il nous donne un don d'homme. Il dit, il a donné son Fils. Maintenant, Jésus, à la fin de son ministère, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, Jésus aussi prend des hommes, il les fait des dons. Il les donne au monde pour leur salut. C'est pourquoi, bien aimé, un homme don, il doit comprendre qu'il a été sauvé. Il a reçu de Dieu ce don-là d'aller, de tirer le chariot de Dieu de la vie que Jésus-Christ a accompli à la croix, pour aller. Dans Acte 1:8, il dit, vous serez mes témoins en Judée, point, après il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Les chariots là de la vie éternelle doivent arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour y arriver, Dieu a besoin des hommes et des femmes. Et ce sont ces hommes-là, des femmes-là, que Dieu a appelés des dons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il dit, en commençant par Jérusalem, c'est-à-dire, Jérusalem, c'est là où tu es. On parle de là où tu es, ta famille. C'est là où je vais dire à quelqu'un. Depuis que nous sommes nés dans le Seigneur, les gens aiment beaucoup cette parole. Alléluia, Hosanna. Regarde-moi très bien. Oh, tu es le Joseph de ta famille. Tu vois, tout le monde dit Amen. Là, quelqu'un dit, je suis le Joseph de ma famille. Est-ce que quelqu'un peut dire encore ce matin le Joseph de sa famille? Tu es le Joseph de ta famille. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être Joseph de ta famille? C'est-à-dire, les gens, ils sont rendus directement en Égypte. Quand Joseph est devenu gouverneur, il dit, c'est-à-dire, je suis gouverneur, je suis un don pour ma famille, je dois aider. Mais pour que Joseph arrive là-bas, il a payé un prix. Il a souffert.
Oui. Tu acceptes d'être jeune de ta famille, accepte de souffrir. Mais quand la souffrance vient, tu dis, hey, tu dois souffrir. Parmi la souffrance, on va t'insulter. On ne va pas te reconnaître parce que la Bible dit, ni le projet chez soi. Il y aura des ingrats. Il y aura des gens qui vont te critiquer parce qu'ils trouveront que ta façon de faire des choses, c'est très mauvais. Il faut même dire, toi-même, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, un pasteur. Eric, comme ça, tu te comprends comme ça, tu n'as pas un cœur pour les autres. Mais là, dans ton cœur, Eric, c'est la parole de Dieu qui te dirige. Dis-le. Le problème, ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis dirigé par la parole de Dieu. Je suis conduit par l'esprit. C'est difficile que vous puissiez comprendre certaines choses. Un homme don, un homme appelé, un enfant de Dieu, qui s'appelle Joseph de sa famille, il ne se comporte pas comme les hommes pensent. Je vais le dire à quelqu'un, être un enfant de Dieu, être un homme de Dieu, quand un homme de Dieu se comporte, c'est difficile de le comprendre. Peut-être que vous êtes en train de voir votre oncle, votre tante. Dans la tête de cet homme-là, vous voyez votre ami, peut-être votre frère, peut-être votre sœur. Mais Dieu ne le voit plus comme ça. Dieu le voit une autre personne. Dieu le voit un mis à part. Et il est appelé à écouter les esprits, dit le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, quand Pierre voulait être libéré, on lui a interdit de parler de Christ. Il a dit ceci au verset 12. Il dit, choisissez-en vous-même, jugez vous-même s'il est agréable de vous plaire ou de plaire à Dieu. Quand on est un don que Dieu a confié, c'est Dieu qui dirige son don. C'est Dieu qui dirige. Et c'est l'esprit qui conduit la personne. Or, les œuvres de la chair sont contraires à l'esprit. Les intentions de la chair sont contraires à l'esprit. La pensée de la chair est contraire à l'esprit. Bien, mais quand tu vas vers ta famille, tu vas vers tes amis, tu vas vers même tes collègues, tu leur apportes ce qui est de l'esprit. Ne t'attends pas que ça peut rouler directement. Parce qu'il y a l'esprit et la chair. Peut-être quand toi tu parles là, et ils sont dans le monde, ils te considèrent comme leurs amis, leurs camarades ou leurs frères, leurs sœurs. Mais tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te fatiguer. Parce que tu as accepté d'être Joseph. Joseph, quand il a parlé à ses frères, quand il a parlé à ses parents, qu'est-ce que les frères n'ont pas fait? Ils se sont complotés. Tu t'étonnes aujourd'hui, dans ta famille, il y a des réunions contre toi. Mais c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Les frères de Joseph se sont complotés contre lui. Mais au final, Dieu l'a établi gouverneur en Égypte. Le Seigneur t'amènera dans ta gloire, dans ta destinée. Tant que tu resteras en train de le servir, parce que tu es son don. Ne change pas ton cœur. Plus près de toi, ne change pas. Ne deviens pas une mauvaise personne parce qu'on t'a insulté, parce qu'on t'a haï, parce qu'on t'a combattu, parce que les gens ils ont fait, laissez-les faire. La Bible dit, le Seigneur nous donne des boucs pour payer nos champs. C'est-à-dire ces gens-là, les sorciers, tous ces gens méchants qui nous entourent, ils vont nous faire du mal. Mais j'aime Dieu. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen, amen, amen. Genèse chapitre 12, gloire au Seigneur. Il dit à Abraham, sors. Quand il commence à promettre à Abraham, il dit, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres. Un homme d'homme, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, tu n'es pas racheté, tu n'es pas appelé pour toi-même. Dieu sait tes besoins, mais il va aller te bénir au-delà de ça. C'est pourquoi quand tu fais des choses au-delà de ça, au-delà de tes attentes, parce que tu fais pour toi, mais tu dois aussi faire pour Dieu, parce que tu es un don. Tu sors le matin, tu vas aller travailler. Oh, je prie le Seigneur de te donner la bonne santé, la force, beaucoup d'intelligence, que tu montes dans ton travail, parce que tu es un don. Que les veuves et les orphelins, tu n'as pas besoin qu'ils soient seulement de ta famille. Parce que Jésus, quand il nous a sauvés, on n'était pas de sa famille, on était morts dans les péchés. Alors, le pain de ta maison doit être consommé même par les étrangers. Mais c'est dans l'ordre de la paix, de la volonté de Dieu. Le grand problème ce matin, que toi tu comprennes que tu dois arrêter de penser toujours à toi. C'est pourquoi la Bible va même plus dire que l'humilité vous fasse reconnaître les autres plus supérieurs à vous. Nous devons quitter l'égoïsme. Nous devons quitter le moi. C'est pourquoi dans Luc 9, 23, il dit, celui qui veut venir auprès de moi, il doit se renoncer.
Il doit renoncer au moi. Dis, moi j'aime, moi je n'aime pas. Je parlais avec une servante de Dieu un jour, c'est aussi une grande sœur. Elle était préoccupée. Elle parlait. Je lui posais une question. Je dis, si on parle de toi, je connais tes qualités, mais dis-moi une de tes faiblesses comme un défaut. Il dit, ah, moi je n'aime pas qu'on puisse porter un faux témoignage sur moi. J'ai rigolé. Je dis, tu vois là où tu es en train de dire là. Moi j'étais dans ça il y a 34 ans, 35 ans. J'ai déjà quitté ces choses-là. Ou là où tu es, les gens ont dit quelque chose, tu peux te justifier. C'est ça l'esprit de ces temps ici. C'est-à-dire, quand quelqu'un on le fait ceci, lui il fait cela, l'autre il fait ça, lui il fait ça, l'autre il dit, je peux me justifier. Non, non. Moi, le Seigneur m'a appris. Il dit, reste calme, ne réponds pas. C'est là où les gens ne comprennent pas mon silence et mon calme. J'ai appris du Seigneur. C'est dans le calme que la sagesse vient. Le calme est là, la sagesse vient. Tu vas comprendre bien des choses. Vous qui êtes là toujours qui problème, non, calmez-vous. Calmez-vous. Amen. Calmez-vous. Tu vois, la diversité, le combat arrive. Ne sois pas terrifié. Calme-toi. Regarde sa face. Même quand tu vois l'élévation commence à venir, ne t'agite pas. L'élévation est ton partage. Ne sois pas agité. Or que l'élévation te localise dans au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand l'élévation vient là, tu fais même des caprices. Même, hein, tu fais même semblant, tu dis, ah, ça c'est pour moi. Ça c'est pour qui là? Non, non, toi, on n'a même pas dit Eric. Tu as déjà dit, c'est pour moi. On n'a pas dit Eric, on allait dire érigé. On n'a même pas cité ton nom. Toi, tu es déjà. Non, non. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, calme-toi. Ils étaient tout autour, gloire au Seigneur. Du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un pain. Il dit, c'est mon corps. Prenez-le manger. C'est le 12e qui était en difficulté, qui attendait. Si tu as quelqu'un comme Prisca là, il coupe. Après, Joël coupe. Après, c'est Carlos qui coupe. Après, c'est Jos qui coupe. Je devais mettre Chilo avant. Après, c'est Chilo qui coupe. Bonel fait attention. Tu risques d'avoir un petit morceau vers la fin. C'est un exemple. J'aime mes lionceaux. Mais quand il y avait un pain là, on coupe, tout le monde regardait. C'est bien qu'on nous dise qu'il y avait un pain, on partage. Hein, mais tout le monde regardait celui qui coupe et ce qui est resté. Et dans son cœur, il dit, est-ce que ça va arriver jusqu'ici? Mais il y avait un problème. Celui qui était en train de partager les pains là, c'est le multiplicateur des pains. Même quand Pierre coupait gros, il restait toujours grand. Je dis ceci. Même quand Pierre coupait gros, il restait toujours grand. Même quand chaque coupe gros, il restait toujours grand. Jusqu'à ce que ça atteigne le 12e. Même celui qui devait mettre la main dans les mêmes plats que lui qui devait les sacrifier, il a eu sa part. Dis encore à celui qui est à côté de toi là, calme-toi. Dieu t'a amené dans une autre dimension de vie. Le Seigneur veut que tu ailles dans une autre dimension de vie. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, c'est là où je vais m'arrêter. Est-ce que quelqu'un qui est prêt peut me lire ce verset? 1 Pierre 4, 10. Tu peux aussi aller lire dans Galates chapitre 6, verset 6, verset 10 aussi, quand il te dit. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ah! Il dit, c'est-à-dire, nous sommes des dispensataires, c'est-à-dire le don là que Dieu t'a donné, c'est pour dispenser, c'est pour partager. On t'appelle dispensateur, dispense, partage, donne. Toi, tu es seulement comme ça. Et comme on dit chez nous là, mon flambeau, pas évident. Parce que je parle de ça, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez que non, ces derniers temps-là, septembre, octobre, je peux même rentrer jusqu'à août. Vous n'êtes pas en train de bien offrir Dieu vos dîmes. Vous qui êtes là, vos dîmes là, vous amenez ça où? Écoute, je vais venir par la grâce de Dieu si j'ai le temps de parler de ces choses dans une autre dimension.
Tu prends la dîme, tu les gères de ta manière. C'est ton problème. J'ai déjà enseigné, je vais revenir, mais c'est ton problème. L'offrande, là, quand on dit c'est l'heure de l'offrande, toi, tu ne regardes même pas. C'est quand la dernière fois tu as offert? L'action de grâce, là, c'est quand la dernière fois? Nous approchons la fin de l'année. Il y a des gens, quand ils offrent, ils disent, bon, ça, j'ai donné, ça, le dimanche, là, le mercredi, ce n'est pas un problème. Il faut aller lire dans la Bible. Il dit, ne viens pas main vide dans la maison de Dieu. Ce n'est pas moi. Quand Dieu te donne, sois bon dispensateur. Parce que Dieu, c'est un bon dispensateur. Il donne. Imaginez-vous combien de monde il y a des gens dans ce monde que Dieu donne. Et Dieu ne donne pas une personne une fois. Est-ce que tu peux compter la journée d'aujourd'hui? On est rendu à 12 heures là au Canada. Quelles sont les choses que Dieu t'a déjà données? Quelqu'un va dire, non, depuis que je me suis réveillé, je ne suis pas encore sorti. Là, c'est la parole que tu écoutes là. Tu penses que c'est tout le monde qui écoute ça. Ce n'est pas ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas compter ça. Le souffle de vie que tu as, l'eau que tu t'es lavé, même la tasse de thé là que tu dilais, que tu as pris. Tout ce que tu as là, Dieu t'a donné là. Tu ne peux pas te rendre compte. Dieu, il donne. Est-ce que tu peux compter le nombre de choses que Dieu te donne à toi seul? À toi seul. Et maintenant, imagine-toi, Dieu en a combien de personnes pour donner? Il ne se fatigue pas. Et au final, la Bible dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il fait encore donner, il donne. Mais toi, là, pour donner même à une personne. Maintenant, la question aussi est de savoir, en tant que bon dispensateur, on dit bon dispensateur, c'est-à-dire qu'il faut donner aussi de bonnes choses. Il faut aussi faire une bonne gestion de la chose de Dieu que tu as. C'est là où il est question de se poser. Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. La sérette là voulait dire à l'homme de Dieu, je n'ai qu'un poignet de farine avec un peu d'huile pour mon enfant, on va mourir. C'est ce que j'appelle la nourriture de la mort. On mange, on met. Le pain là que tu as, comment tu gères ça? Quand tu as là un pain là, tu dis, ah non, j'ai mes problèmes. L'homme de Dieu lui a dit, fais d'abord pour moi. Et après, tu vas faire pour les autres. Après, tu vas faire pour les autres. Et ce matin, Jésus-Christ nous a affranchis à la croix. Il nous a rachetés par son sang. Nous sommes devenus ses captifs. Il nous a fait des dons. Les capacités spirituelles et humaines pour que nous soyons capables de vivre dans ce monde. Pour que nous soyons capables, je vais parler de ces choses le mercredi, mais en dépit du fait que nous avons les dons en nous, nous-mêmes, nous sommes des dons. Parce qu'il nous appelle apôtres. Parce qu'il nous appelle bons dispensataires. C'est-à-dire, il dit, il a donné son fils. Comme Jésus était un don. Nous sommes comme des sacrifices. Comme c'est le Seigneur, je sais sacrifier pour nous, nous devons nous sacrifier pour les autres. C'est là où je fais mention à notre sondage. Dieu à Ottawa ait un cœur, une pensée pour ceux qui sont à Montréal. Que ceux qui sont à Montréal là, aient un cœur pour ceux qui sont à Ottawa. Humainement par là, vous étiez dans le... C'était normal. Je m'attendais à ça humainement par là. Mais je cherchais les valeurs spirituelles. Parce qu'au ciel, là, on va pas aller avec la chair. On ira avec l'esprit. Les gens qui sont capables de se dépasser de leurs problèmes pour aller sauver les autres. Dans ce monde, on dit pour sauver les autres, là, il faut être en sécurité toi-même. Mais nous, en Jésus-Christ, on est capable d'aller faire plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Saint-Esprit voulait te dire ce matin que Jésus t'a racheté pour être un don. Tu es un don pour l'Église, tu es un don pour les autres, tu es un don pour ce monde. Arrête de te déconsidérer. Il t'a donné cette valeur-là d'être un don. C'est pourquoi Paul dit, il a fait de nous la profession d'ambassadeur, c'est-à-dire nous avons reçu le don de les représenter. C'est pourquoi dans Jean, il dit, celui qui croit en moi, il fera les choses que j'ai fait, il en fera plus. Parce que nous avons reçu un don d'être, de continuer sa mission, d'amener son royaume loin. Dans lui qui dit, allez, il les a envoyés dans les villages, il dit, allez leur dire que le royaume des cieux s'est approché d'eux. C'est-à-dire, Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de toi. Dieu, c'est un esprit. Il a besoin de ta vie, il a besoin de ta maison, il a besoin de tout ce qu'il te donne pour que tu l'amènes. Gloire au Seigneur. Je termine par ces mots pour te dire, pour entrer en Jérusalem, il avait besoin en termes de ce monde, d'un anneau ou bien d'un cheval pour monter. Il a besoin de toi pour atteindre l'extrémité du monde. Alors, il faut que tu réfléchisses. Il te donne la vie. Qu'est-ce que tu lui retournes?
Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Je sais que ce n'est pas facile, mais je prie le Seigneur qui te fortifie. Parce que celui qui donne la vision, il donne la provision. Est-ce que tu peux élever tes mains? Dis au Seigneur, fortifie-moi dans cette mission. Fortifie-moi dans la paix. Fortifie-moi dans